Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui, assez rapide. Je vais t'expliquer simplement comment tu vas arrêter ton bullshit, comment tu vas arrêter d'écouter un peu tout le monde autour de toi. Tous ceux qui te disent de faire des prises de masse 4000 calories, 3500 calories, alors que c'est peut-être même pas adapté pour toi, tu vois. Non, je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir démarrer ta prise de masse dès la fin de cette vidéo. Et le plus efficacement possible en ayant le chemin le plus fluide possible. Donc voilà, elle va pas durer trop longtemps, je vais essayer de t'expliquer un petit peu les bases, comment ça fonctionne, ce que tu vas devoir prendre en compte et les erreurs que que tu vas devoir éviter le plus rapidement possible. Ok. J'ai noté un petit peu mon sommaire ici pour pas trop me perdre dans mes idées. Euh, Tu vois, voilà, j'ai noté en point 1 les calories, en point 2, on verra ça tout à l'heure, c'est comment calculer une prise de masse, puis après l'entraînement. Pourquoi je parle des calories en premier? Écoute, c'est super simple. Si tu penses encore qu'une prise de masse, c'est 90% d'entraînement et 10% de nutrition, t'as déjà perdu. T'as déjà perdu. Non, effectivement, c'est presque l'inverse. Au final, tu peux prendre en poids sans aller à l'entraînement. Par contre, tu feras pas de muscle. Parce qu'il faut un stimuli pour faire du muscle. Et ça, tu le fais à la salle. Ok. Tu peux prendre du poids avec la nutrition. Quand je te le dis comme ça paraît logique. Donc, calories. Pourquoi je te parle de calories? Parce que est-ce que déjà tu sais ce que c'est? Je suis pas sûr. Une calorie, tu as trois macronutriments principaux qui vont te donner des calories. On appelle ça des macronutriments. La protéine, les glucides et les lipides. Ok. Si tu veux, je vais te le noter ici. Tu vas avoir protéines, donc glucides et lipides. Ça va être important là. Je te conseille de prendre des notes parce que ça va te servir dès la fin de cette vidéo, je te l'ai dit. Et il va falloir que tu mettes ça en action pour faire ta prise de masse le plus efficacement possible. Une protéine, je t'ai noté en P, 1 gramme égale 4 kilocalories. Ok. Glucides, c'est pareil. Et lipides, ça fait 7 kilocalories. Le reste, on n'en parle pas, c'est l'alcool. Et vous ne même pas que tu t'y intéresses. Donc voilà. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est important pour faire ta prise de masse ensuite. Ok. On va parler un petit peu de tout ça après. Donc on a abordé les calories. Tu as 3 macronutriments différents. C'est important. Et après, tu as des micronutriments. Ça, en général, tu sais, c'est tout ce qui est fer, magnésium, potassium, etc. Tous les minéraux, en général, on s'en occupe un peu plus tard. C'est pas le plus important. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, j'espère que tu as noté comment on va pouvoir s'en servir. Je vais t'expliquer le principe d'une prise de masse. Une prise de masse, tu as ta maintenance calorique. Une maintenance calorique, c'est le chiffre, le nombre de calories dans ta journée qui fait que tu vas pas perdre de poids ni en prendre. C'est ton point stable. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ta maintenance calorique. Pour une prise de masse, c'est logique. On va aller un petit peu plus au-delà. Parce qu'on va donc manger plus que ce que l'on dépense. Ta maintenance calorique, elle est calculée en fonction de ce que tu dépenses dans ta journée. Ok? Si tu me suis jusque-là, c'est bon. Sinon, retourne en arrière pour essayer de comprendre un petit peu plus. Donc qu'est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'on va vouloir savoir en premier? Je te laisse deviner, c'est notre maintenance calorique. Pour ensuite ajouter le surplus, pour ensuite être en prise de masse. Comment on fait ça? Je te l'ai noté ici. Attends, je vais effacer ça 2 secondes. On va prendre le temps. On appelle ça la TDEE. TDEE, non pas pourquoi on appelle ça comme ça, j'en ai aucune idée. TDEE. En gros, c'est ta maintenance calorique. Je l'ai sur mon écran, je vais essayer de te montrer ça. Le site, ça s'appelle tdeecalculator.net. Ok? Je vais essayer de voir si tu arrives à voir mon écran. Normalement, c'est bon, je vais essayer de zoomer un peu. Excellent. Excellent, excellent. Bon, tu vois ici, j'ai déjà calculé plus ou moins mes rapports à moi. Donc cela, c'est plutôt celui de mon élève. Ok, 25 ans. On va faire les miens. 19 ans. 1m78. Et je fais 80 kg. Light exercise. Donc en gros, ça c'est important. Pourquoi? Parce que si tu veux, si tu as une grosse dépense dans ta journée, attends, je vais remettre la caméra sur moi.
Si tu as une grosse dépense dans ta journée, ça va influencer ton besoin calorique pour ta maintenance. C'est logique. Si tu fais plus d'activités dans ta journée, tu vas devoir compenser un peu plus pour avoir l'énergie qu'il te faut pour ta récupération, etc. C'est logique. Plus tu dépenses ton énergie, plus ta maintenance sera haute en calories. Ok? On retourne sur l'écran. Tac. Estimated body fat, ça on oublie parce que c'est pas réellement pertinent. Donc 2500 calories, ça c'est pour moi. Ok? 2500 calories, ça veut dire quoi? Comme je disais depuis tout à l'heure, c'est ta maintenance. Ça veut dire que si moi, en tout cas là c'est pour mes chiffres à moi, si moi je mange 2500 calories, je vais ni perdre de poids ni en prendre. En théorie. Ça c'est la théorie. Ok, donc maintenant on part sur une prise de masse. Donc maintenant qu'on a la maintenance calorique, tu veux savoir combien tu ajoutes en surplus pour avoir ta prise de masse. Parce que prise de masse, tu prends plus de poids parce que tu manges plus que tu ne dépenses. Tu vois ce que je veux dire? Tu emmagasines plus d'énergie que tu n'en dépenses dans ta journée, donc tu prends en poids. Donc comment on va faire ça? Si tu veux, pour faire une prise de masse, on va dire saine, on reste entre 5 et 10% en plus de ta maintenance. Alors pourquoi pas plus de 10? Parce que après 10, si on arrive sur du 15, 20, pour les plus fous, pour la norme en fait maintenant au final, voilà pourquoi c'est du bullshit au final, on est sur une prise de masse assez agressive. Okay, en plus de ça, les gens qui font du 15 ou 20% en plus, ils bouffent n'importe quoi. Donc ils finissent juste gras en fait, tout simplement. Donc nous on va rester entre 5 et 10%. C'est vrai, ça va rester peut-être un peu plus long pour pour monter en poids et finalement arriver à ton objectif. Mais voilà, il n'y a pas photo. Hein. Entre quelqu'un qui fait 10% de surplus et 20%, la qualité musculaire, la qualité du physique à la fin de la prise de masse, il n'y a rien à voir. Rien à voir, tu vas rester sec et tu me remercieras même à la fin. Tu auras un physique de God, frère, tout simplement. Enfin bref. Donc 10% en plus, qu'est-ce que ça fait? 10% pour moi, rappelle-toi, hein, fais la chose en même temps que moi. Comme ça, on va pouvoir avancer ensemble et à la fin de la vidéo, tu auras tous les moyens de te débrouiller. 2500 fois 1,10 pour les matheux, ça fait 2750. Donc voilà, ma prise de masse, elle est à 2750 kilocalories. Ça paraît pas beaucoup, mais moi, je l'ai mis tout à l'heure, j'ai pas une dépense exceptionnelle. Je reste beaucoup sur mon PC, etc. Et au final, pour l'instant, j'ai que la salle parce que j'ai pas incorporé autant de pas que je voudrais pour l'instant pour augmenter ma dépense calorique. Donc, je suis encore sur une dépense plutôt basse, ce qui fait que mon métabolisme de base est lui aussi bas. Je vais voir si ça filme quand même, parce que au cas où. Ouais, excellent. Excellent, on continue. 2700 calories, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est hyper simple. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a défini une protéine. 1 gramme égale 4 kilocalories. Un lipide, c'est 7 kilocalories. Et un glucide, excuse-moi pour le bruit dehors si t'entends. Un glucide, 1 gramme, c'est 4 kilocalories comme les protéines. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Fais la démarche en même temps que moi. Ok? En général, pour une prise de masse, on est environ à 2 grammes de protéines par poids de corps. Je fais 80 kg x 2, 160. 160 grammes. 1 gramme égale 4 calories, pardon. Je sors la bonne vieille calculatrice. 160 x 4. 640 calories. Excuse-moi pour le bruit dehors, encore une fois. 640 calories pour les protéines. On va faire les lipides. Ça se rappelle, 1 gramme, 7 calories. Alors pour les lipides, on va rester à peu près à 1 gramme. C'est plus simple. En général, on varie entre 0,7 et 1 gramme 2. Là, ça va être plus simple de ramener ça à 1 gramme pour la prise de masse.
Donc 80 fois 1 gramme, donc 80 fois 7, parce que 7 kilocalories par gramme, 560 calories. Ok, maintenant qu'on en est là, tu vas te demander, mais du coup, pour les glucides, on va calculer aussi. Si tu veux, on va faire ça plus simple. Au final, si tu veux, les protéines et les lipides sont essentiels pour ton corps. Ok? Les glucides, non. Donc en fait, ce qu'on va faire, et c'est pour ça qu'on a fait dans cet ordre-là, c'est qu'on a défini tes protéines, tes lipides, et ensuite on ajoute tes glucides. Ok? Comment on va faire ça? C'est super simple. On additionne les protéines et les lipides en termes de calories. Donc moi c'est 640 plus 560, on arrive à 1200. Ok. Ma prise de masse, elle est à 2750. Donc on va faire 2750 moins 1200. Au final, ma prise de masse moins mes protéines lipides pour que en ressortent les glucides. Moins 1200, ça fait 1550. Ok. Et on se rappelle 1550 calories divisé par 4 pour avoir le gramme de protéines. Parce que le gramme de glucides, excuse-moi si t'es perdu, 1 gramme de glucides, 4 calories. Donc, divisé par 4, 387. 387. Voilà. 387 grammes de glucides. C'est ce que moi, j'ai besoin tous les jours pour prendre en masse. Tout simplement. Ok? Ces chiffres, comment on va s'en servir? Je vais te le dire simplement. Maintenant, tu vas installer MyFitnessPal. Donc MyFitnessPal, P-A-L. Et bon, tu vas suivre les étapes de ton inscription. Et dans tes objectifs, tu vas mettre ton objectif quotidien de calories. Et eux, ils vont te faire une estimation à ce qu'ils pensent être le meilleur. C'est l'application, c'est comme ça. Et tu vas pouvoir jouer avec les pourcentages pour concorder au maximum avec toi les calculs que tu auras fait. Ok? Une fois que c'est fait, MyFitnessPal, excuse-moi, c'est super simple. Tu as un journal, tu remplis tes aliments un par un, tous les jours. Tu les scannes, tu les pèses, parce que si tu n'es pas prêt à peser tes aliments pour ton objectif, tu n'atteindras pas ton objectif, tout simplement. Donc si tu n'es pas prêt à peser tes aliments, essaye même pas en fait de faire de prise de masse, tout simplement. En tout cas, si tu veux pas devenir, à part si tu veux devenir gras, t'as pas envie. Donc voilà, tu pèses tes aliments, tu les rentres dans MyFitnessPal. Il y a une base de données qui est assez grande. Tu peux scanner le QR code, enfin le code barre qui est derrière. Mais sinon voilà. En général, les aliments, moi je les retrouve quasiment tous. Et si je les retrouve pas dans la base de données, je les rentre. C'est écrit derrière ton paquet, ton nombre de glucides, de protéines, de lipides sur 100 grammes. Et tu as juste à le rentrer dans l'application. Tout simplement. C'est l'application la plus simple que j'ai trouvée pour l'instant et c'est la plus connue. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Une fois que ça c'est fait, toute ta nutrition, elle est basée. Elle est rentrée dans ton application et en fait, tu n'as plus qu'à manger et à rentrer tes calories. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, à partir de là, tu prends déjà du poids. Maintenant, on va aussi prendre du poids en muscle. Donc on va créer ce stimuli qui fait que les protéines qu'on va ingérer vont servir à la récupération de nos muscles et donc à l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est ce que tu entends un peu partout et tout, mais est-ce que tu sais ce que c'est? L'hypertrophie, c'est simplement le fait qu'un muscle a reçu un stimuli assez fort pour se dire je vais prendre en masse, je vais devenir plus fort pour la prochaine fois où je vais rencontrer encore ce stimuli qui m'a fait mal la première fois, tu vois. Ça, c'est l'hypertrophie et on va créer donc ce stimuli par l'entraînement. L'entraînement. Donc tu es un débutant. La première erreur que tu ferais en tant que débutant, c'est je vais m'entraîner 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça, tu es un débutant. T'as pas besoin de t'entraîner tous les jours et c'est contre-productif, tout simplement. Si tu veux, là, la première erreur que tu vas dire, vas-y, je vais faire pec lundi, je vais faire biceps et triceps le mardi. C'est nul à chier, pardon, pourquoi? Parce que c'est cool, tu fais 2 heures de pec le lundi, et la prochaine fois ce sera quoi? Ce sera la semaine prochaine.
Donc t'attends une semaine avant de refaire les pecs, 2 heures en plus. C'est tellement nul à chier, gros. Je suis désolé de le dire. C'est tellement nul à chier comme programme, le split. Et en fait, j'ai de plus en plus du mal avec le split. Les bodybuilders, etc., qui sont pas naturels font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun rapport entre un entraînement naturel et de non naturel. Donc ils font ce qu'ils veulent et ça marche très bien pour eux, tant mieux. Pour un naturel, c'est pas du tout optimal en fait. Je sais pas pourquoi c'est encore une tendance, mais voilà. Qu'est-ce qui est important pour un naturel? C'est d'entraîner plusieurs fois par semaine le même muscle. Donc 3 fois ce serait l'idéal, tous les muscles du corps. Et d'ajouter à ça le plus gros volume que l'on puisse avec le plus d'intensité possible. C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a réuni ça dans... alors moi je vais donner deux styles d'entraînement différents. Le full body et puis le upper lower. Ok? Upper lower, upper haut du corps, lower les jambes. Et full body, c'est tout le corps. Donc comment ça se répartit? En général sur un full body, tu fais 3 séances par semaine. Lundi, full body, tu prends un jour de pause mercredi après, et encore un jour de pause vendredi. C'est important de prendre un jour de pause. Full body, donc tu vas faire tout le corps. Rien de plus simple. Rien de plus simple, tu fais tes muscles, chacun en tout cas, 3 fois dans la semaine, et la vie est belle. Ok? Upper lower, lundi, mardi, tu prends un jour de pause, jeudi, vendredi, upper lower. Et si t'es chaud, ce qui m'étonnerait si tu mets vraiment l'intensité, si t'es chaud, le samedi tu fais encore upper. C'est pas un souci. Mais voilà, si tu veux, pourquoi je te dis si ce serait peut-être trop chaud, c'est parce que quand tu fais un full body ou si tu fais un upper lower, l'objectif c'est pas de faire une petite séance comme ça et puis tu repars après, t'es tranquille. L'objectif c'est que justement tu vas pallier le fait que tu vas pas faire 14 séries sur les pecs, 14 séries sur les biceps par l'intensité. Tu vas quand même faire pas mal de séries, les séries égale volume, tu vas faire pas mal de volume. Mais tu vas les faire efficacement avec intensité. Donc en fait, tu vas te rapprocher de l'échec. Échec ou s'en rapprocher. L'échec, c'est qu'en fait, tu n'arrives même plus à faire une seule rep. Ok? Ton entraînement se base presque principalement là-dessus. Donc voilà. Et comment, là c'est un bonus, hein, mais comment agencer un peu ces séances? Tu identifies tes objectifs. Est-ce que tu veux prendre plus de pecs? Est-ce que tu as un retard épaule que tu aimerais rattraper? Et en fonction de ça, donc tu choisis des priorités dans ton entraînement. Les mouvements qui sont les plus durs, tu les mets en début de séance. Et au fur et à mesure que la difficulté, on va dire, d'effort s'atténue, et bah, tu avances dans ta séance. Comme ça que ça devrait se passer. Et voilà. Bon, là, si j'ai un retard pec ou si j'ai envie de développer mes pecs plus qu'autre chose, et bah, je mets du développé couché. Parce que nerveusement, c'est compliqué. Parce que c'est un exercice qui va me prendre beaucoup d'énergie. Et après, j'enchaîne sur les autres exercices. Tout simplement. Voilà. Pour l'instant, c'est les seuls conseils que je vais pouvoir te donner. Je ferai des vidéos sur les full body et sur le upper lower, comment programmer une séance et un programme d'entraînement sur ces formats-là. C'est pas un souci, mais pour l'instant, voilà les conseils que je peux te donner. Donc voilà, j'espère que tu as pris des notes, parce que je sais pas combien de temps j'ai filmé, je pense que ça fait au moins 20 minutes. C'est un condensé de connaissances et de base, hein. Mais la base, c'est devenu tellement compliqué pour les gens, parce que les gens recherchent des trucs, des cheat codes, etc., qu'en fait les gens sont perdus dans tout cet amas de bullshit, tu vois. Donc là, je t'ai donné la base, ça te sert un peu de reset dans ta tête. T'as la base, et la base, ça n'a jamais autant bien marché en musculation que dans n'importe quel domaine, je veux dire. Concentre-toi sur la base, et tu verras après pour les optimisations. Tu verras après pour les cheat codes, pour avoir des pecs, cheat codes pour avoir tes calories le plus rapidement possible. Bref, concentre-toi sur la base, t'es débutant. Je te dirais même de te concentrer sur la base pendant 2-3 premières années, gros. Et après, tu vois pour les optimisations. Pour ce qui te manque sur ton physique, si tu as envie de faire une prise de masse, si tu as envie de... Tu verras ça plus tard. Concentre-toi sur la base. Je fais ça avec mes élèves. Et j'ai déjà un élève, c'est pas pour me vanter, c'est pour te dire que la base, c'est ce qui fonctionne le mieux. Un de mes élèves que j'accompagne sur 90 jours, et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de déjà 2 mois sur les 3, il a pris 7 kilos. Il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret. J'applique la base avec lui. Ce qui est bien, c'est que c'est simple, parce que quand je lui explique, c'est la base, donc c'est simple, et c'est super efficace. C'est super efficace. La preuve. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en description. Lâche-moi un like. Et puis c'est bon comme ça. Moi, je suis très content de te donner autant de valeur. Ça va sûrement aider tous les gens qui sont perdus dans tout cet amas de merde que tu vois partout. Et puis voilà, heureux de t'avoir aidé. Si tu as tout noté, et j'espère que tu as tout noté, sinon la vidéo t'a servi à rien, concrètement. Tu débutes ce soir. Tu débutes demain. Si tu comptes tes calories, c'est mieux. Débute demain, fais ton programme, et t'as plus aucune excuse pour prendre de la masse. Ok? Je te laisse là-dessus. Salut mec.